Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment le mois d'octobre 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le Taureau. Alors c'est un tirage généraliste qui s'adresse aux signes solaires, bien entendu, aussi à l'ascendant, pourquoi pas à votre lune en Taureau et également donc si vous avez un amas planétaire en Taureau dans votre ciel de naissance. Voilà. Donc, nous nous sommes quittés avec Manaz, que voici, hein, cette rune qui parle d'acceptation du changement. Nous nous sommes quittés donc à la fin de l'enregistrement du mois de septembre avec cette énergie qui parle de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Vous voyez ici, nous avons la représentation de la rune Wunjo qui se présente ainsi naturellement en face de son reflet. Donc c'est une façon de revoir un peu comment on se chouchoute bien ou pas assez en l'occurrence, et puis notre relation aussi avec les autres. Alors on vous recommande de rester indépendant tout en interagissant avec autrui, faire la différence entre ce qui se passe, ce qui perdure dans votre vie aussi, ce qui passe, hein, voilà, les gens qui passent, qui ne restent pas, les situations aussi qui ne vont pas forcément être les mêmes, et puis les gens qui restent et la vie qui, sous certains aspects, reste identique. Voilà, donc c'est une période en même temps de petit bilan, plutôt bien de façon voilà, savoir tout simplement où on en est, un bilan intérieur avant de passer à un cap qui suivra et qui devrait être assez satisfaisant d'ailleurs. Donc vivez cette période de contemplation, on pourrait dire, hein, pour elle-même, et vivez, avancez, travaillez sans vous attacher aux résultats. Voilà. Alors avec les cartes du mois de septembre, dont j'ai relevé les nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique et en suis arrivée au nombre 10 avec la roue de fortune dans le tarot de Marseille, où effectivement on voit le changement qui, s'il n'est pas en train de s'opérer, en tout cas va s'opérer très bientôt, puisque voilà, c'est la vie qui tourne, ce sont les changements. En plus, donc là, on est en plein automne, donc avec tout ce que l'on ressent au niveau du corps aussi hein, à l'automne. Donc voilà, période de changement, changement de saison qui a commencé à la fin du mois de septembre. Donc voilà, on est dans l'ordre des choses en fait. Et avec le 10, 1 plus 0 égale 1, on a le battleur qui a tout ce qu'il lui faut pour faire ce qu'il veut. Voilà, on a une notion de volonté et d'indépendance ici entre Manaz que, qui nous procure encore hein, ces bonnes énergies en ce début octobre et donc ce battleur qui dit bon ben voilà j'ai suffisamment d'acquis pour pouvoir prendre ma vie en main et avancer comme je le voudrais. Voilà. Alors, on a avec Manaz la couleur violette qui, je vous le rappelle, évoque entre autres l'introspection comme je le disais pour Manaz, hein, le fait de réfléchir, mais aussi il y a une part de mysticisme hein, chez certains parmi vous, donc c'est la couleur mystique, hein, une des couleurs mystiques par excellence, hein, liée à l'observation, à l'étude chez certains, l'étude des vieux textes, une grande spiritualité, et puis aussi dans un autre cadre, plus ou moins lié d'ailleurs à ces choses-là, les œuvres humanitaires en général. Hein. Voilà, on va trouver par exemple des gens qui vont aller aider par des maraudes, par exemple, les gens dans le besoin ou dans une association caritative, etc. Voilà.
Bon, alors, on va passer à notre tirage pour le mois d'octobre. Donc, la lecture de ce tirage de 13 cartes en sautant de 5 en 5. Voilà, alors c'est parti. Voilà, alors c'est une période assez enrichissante à plusieurs égards. Donc, enrichissante intellectuellement avec Mercure ici, hein, qui aussi apporte de nouveaux contacts. On est en relation avec des gens, pas forcément loin d'ailleurs, hein, que l'on peut rencontrer hein, assez facilement. Et puis là, sur un plan financier concret, on a un apport, on a quelque chose là qui s'annonce. Hein. Donc on va voir ça ensemble. On va voir comment on continue le tirage. Ici, alors, il y a un facteur de chance, effectivement. Bon, c'est pas trop mon truc, mais pour ceux qui jouent un peu au jeu de grattage, loto et tout ça, il y a peut-être quelqu'un qui parmi vous va gagner une somme. Bon, voilà. Mais en dehors de cela, moi, ce que je vois aussi, c'est le résultat de démarches antérieures qui ont porté leurs fruits. C'est également le fait d'avoir anticipé aussi ce que l'on pouvait gagner en s'adressant probablement aussi à certaines personnes pour certains projets. Donc ça c'est pareil, on verra comment ça évolue. Mais en tout cas là, quand ce n'est pas simplement en potentiel, il y a de l'argent qui rentre. Et puis aussi l'abondance, ça évoque l'abondance sur d'autres plans plus humains, hein, le fait d'avoir des relations plus agréables avec autrui, d'avoir plus d'affection autour de soi, c'est aussi une forme d'abondance. Alors, on va continuer. Là, effectivement, on voit hein, que le changement est très important. L'évolution, votre évolution personnelle est très importante. Hein. C'est un moment clé de la vie pour plusieurs personnes parmi vous. Alors, ici, j'ai oublié de vous l'annoncer en début d'émission, mais à présent, donc, j'approfondis ma lecture en proposant entre la lecture rapide des 13 cartes et le survol ensuite du Soleil, de la Lune et des planètes, je propose entre les deux une lecture en fonction des situations et des âges des gens qui me regardent. Hein, voilà. Alors, avec cette carte du procès, on voit qu'il y a encore certaines choses qui bloquent, qui viennent de l'extérieur. Si ce n'est pas déjà arrivé, cela peut arriver. Donc faites bien attention sur un plan financier, que tout soit bien en ordre également. Sur un plan relationnel, là, il y a peut-être des procès d'intention tout simplement. Hein. On va voir comment cela se développe. Alors, avec l'infortune. Donc, j'ai l'impression qu'il est question là de demander à des comptes à cause de qui, apparemment, on a perdu un bien financier, entre autres. Également, demander des comptes à une institution qui, à mon avis, aurait dû mieux s'occuper d'un parent âgé, pour certains. Voilà, donc ça c'est dans un sens. Et puis dans l'autre, dans un autre sens, faites attention, on y reviendra tout à l'heure hein, concernant les personnes âgées, mais faites bien attention à ne pas ouvrir votre porte à n'importe qui, aux solliciteurs, etc. parce que il pourrait y avoir des problèmes. D'ailleurs, il y a déjà, je pense, eu un problème de si ça n'a pas déjà eu lieu, ça a failli avoir lieu. Une personne âgée qui aurait pu se faire arnaquer, etc. Donc voilà. Donc si ça a eu lieu,
Là, on va voir, je pense, comment ça peut se dérouler par la suite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, visiblement, on trouve les bons interlocuteurs pour avancer. De façon générale, si vous vous trouvez au tribunal qu'il s'agisse de votre vie familiale, votre vie privée, votre vie professionnelle, là, vous pourrez vous trouver en face de quelqu'un qui est à forces égales. Donc, il faut bien se préparer, bien trouver les bonnes aides. Également, ce que je vois, c'est quelqu'un qui peut s'allier à vous, voilà, c'est peut-être monter aussi dans le cas de certains passages devant les tribunaux où certaines personnes peuvent se réunir contre, mettons, je ne sais pas, une entreprise ou autre chose, se réunir et faire front ensemble contre un organisme, contre une entreprise, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors certains qui attendent une somme d'argent pour quelque chose de particulier vont devoir patienter. Alors là, on verra par la suite, mais je pense peut-être à certaines allocations pas forcément familiales, mais pour certains types d'études pour les jeunes, notamment, hein, des bourses, des allocations, des choses comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on vous recommande de ne pas négliger les moindres détails, surtout administratifs, de vous rappeler aussi au bon souvenir de certains, hein, qui auraient pu vous laisser croire que vous pourriez avoir quelque chose ou une avance ou quelque chose d'ordre financier et puis qui ne tiendrait pas parole. Donc faire attention à ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, ici, donc les ennemis intérieurs, hein, tout ce qui nous ronge et qui nous empêche, et les procès venant de l'extérieur. Donc là, je sens énormément de tension chez une ou deux personnes parmi vous, un énorme stress, notamment à cause d'un problème juridique, judiciaire. Là, il y a également des personnes qui se trouvent confrontées. Donc là, apparemment, il y a au moins une personne qui se trouve accusée de quelque chose également, pour qui ce n'est pas évident en ce moment. Alors, en tout cas, là, il s'est passé quelque chose concernant, à mon avis, une personne âgée, une dame âgée. Donc, je parlais d'arnaque, éventuellement, peut-être même d'attaque ou de choses comme ça. Bref, là, ça concerne la protection d'une dame âgée. Hein. Sur un plan plus général aussi, on vous demande de mettre de côté votre agressivité pour que cela ne tourne pas au rapport de force physique, et de mettre un peu plus de forme, enfin de développer plus le dialogue en utilisant votre intuition et la corde sensible éventuellement, voilà, en appuyant sur la corde sensible aussi d'une situation. Alors ici, on voit une protection. Donc on voit une protection d'ordre général, hein, de l'univers, et puis on voit une protection, donc quelqu'un qui doit décider ou juger. Donc là, c'est probablement en relation avec certains passages au tribunal. Donc là, quelqu'un qui se montre parfaitement impartial apparemment, et dans certains cas, on arrive à trouver des accords.
Alors, je n'ai pas abordé les histoires de divorce, ça ne paraît pas au premier plan. Moi, je pense vraiment à une personne âgée qui a été lésée d'une façon ou d'une autre, et les choses s'arrangent quand même. Euh, euh, Certaines personnes ont été empêchées dans leur élan, elles ont été bloquées dans leur élan dans un projet en montant quelque chose, donc probablement un commerce, une petite entreprise, quelque chose en relation avec euh, tout ce qui est agréable, hein, la maison, le jardin, etc. Ces choses-là, le beau, les petites entreprises en relation avec l'esthétique aussi. Donc là, c'est pareil. Si vous avez un commerce et que vous avez eu des problèmes, peut-être parce que vous n'avez pas pu être payé par tous vos clients, vous avez eu vous-même du mal à payer euh, vos charges, etc. Là, il va falloir voilà, après en fonction si les choses sont en cours ou pas, ou presque terminées, là il faudrait trouver peut-être quelqu'un à l'extérieur pour vous donner des conseils supplémentaires. En tout cas, ce que l'on vous recommande de faire, c'est de ne pas foncer tête baissée, de ne pas insister sur certains points qui ne vous apporteraient pas gain de cause en fait. Euh, voilà. Donc demandez conseil, hein. On va développer ça un peu plus avant. Donc, donc on va commencer par les personnes très âgées à la retraite depuis un moment, les personnes très âgées, donc voilà, qui apparaissent ici. Donc là, moi je sens des personnes qui ne peuvent pas non plus toujours se défendre toutes seules, qui n'en ont plus la capacité, euh, qui se sont sentis un peu abandonnés aussi. Bon, là, il y a une question de responsabilité par rapport à des soins apportés à une personne âgée qui devrait pouvoir trouver un résultat. Donc, euh, on a là, en finalité, on va avoir recours à un médiateur, hein, quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions pour les deux parties, parce que ce soit au sein même d'une famille ou que ce soit une famille qui se tourne face à un établissement du type maison de retraite ou clinique, etc., là, de toute façon, il y a à un moment donné, on bute contre un mur et ça s'éternise et il faut que ça cesse. Donc, voilà, il va y avoir encore besoin d'user, d'être stratège, mais surtout de ne pas se montrer justement trop agressif, d'autant que cette agressivité pourrait retomber sur soi. Pour les personnes donc, qui sont en pré-retraite ou qui sont depuis peu à la retraite, hein, voilà, là, on a eu bon, des choses liées à la santé, bon, là, qui se sont améliorées. Pareil, il y a eu pour certaines personnes euh, des résultats moyens, des résultats médicaux moyens, des choses qui n'ont pas été décelées à temps, etc. Mais bon, on arrive quand même à, à s'en tirer. Euh, Peut-être des problèmes avec un centre hospitalier aussi, hein, dans le cas d'une personne en particulier, où là, bon, ben là c'est pareil, on demande à rendre des comptes au moins, hein. Et puis, certaines personnes ont des problèmes de rentrée d'argent,
soit justement bon, ben, en revenu, en retraite, etc. Donc là, c'est pareil, il faut reprendre la paperasse en main, hein, de façon à tout bien mettre sur la table et à ne négliger aucun détail, parce que j'ai l'impression que certains détails ont été oubliés aussi quand de la paperasse a été remplie, etc. Peut-être aussi qu'on vous a mal renseigné par rapport à à quoi vous aviez droit, hein. Voilà. Donc moi, vous pouvez toujours vous adresser à une association d'avocats, par exemple, ou de notaires, ou enfin, quelle que soit la question, hein, qui vous taraude, parce que là, justement, une aide extérieure pourrait vous aider à débloquer cette situation, cette passe sur le plan financier, là, qui est difficile. C'est vrai que là, ce mois-ci, les questions d'argent sont assez cruciales. Ce qui m'embête, c'est que l'on a la stérilité en plein centre du jeu. Ça, c'est assez embêtant. Donc, pour pallier à ce qui n'a pas fonctionné, pardon, pour pallier ce qui n'a pas fonctionné, on doit patienter, on doit se dire que bon, ça avance lentement, mais ça avance quand même, et surtout ne rien lâcher, hein. Voilà, rester vraiment attentif et ne surtout pas relâcher son attention concernant ces sujets-là. Alors il y avait des projets aussi pour les pré-retraités ou pour les jeunes retraités qui ont été remis à plus tard. Bon, alors les problèmes de santé dans certains cas, des problèmes liés à ce que nous vivons depuis 6 mois, là, avec la pandémie aussi, entre autres, hein, forcément. Donc ça, on ne peut pas ne pas y penser. Et un besoin, j'ai l'impression aussi que certaines personnes ont un besoin quasi quotidien d'être rassurées. Donc j'imagine plusieurs personnes au quotidien regarder des horoscopes, regarder, écouter des tirages de cartes, des choses comme ça aussi, de façon à être rassurées. Mais là, le but n'est pas d'être rassuré, le but c'est de, de vous aider à trouver le moyen, de trouver les solutions. Donc les solutions, vous les trouverez auprès de gens qui s'y connaissent dans les domaines, hein, qui vous posent problème en ce moment. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression aussi que certaines personnes vont recevoir des nouvelles d'une personne, peut-être quelqu'un qui est DRH ou chasseur de tête. Si vous êtes en pré-retraite ou si vous êtes à la retraite depuis peu, peut-être pour faire encore quelques mois de travail, peut-être pour participer au développement de quelque chose, peut-être aussi va-t-on vous proposer de former quelqu'un à votre métier, hein, tout simplement. Pour ceux qui avaient envie de continuer à être actifs tout en étant retraités, bon, certains projets ne sont pas à laisser de côté complètement, simplement il peut y avoir du retard aussi, hein. Voilà. Concernant certaines associations, attention à la comptabilité de l'association aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites malheureusement pour peu de résultats, hein, dans certains cas. Voilà. Alors, on va passer maintenant aux actifs. Donc les gens qui sont actifs, hein,
Donc on a certaines personnes qui bien entendu ont dû un peu plus mettre leur vie active entre parenthèses de façon à pouvoir s'occuper aussi des membres de leur famille les plus fragilisés et ça a malheureusement eu un coût autant sur le moral, la santé que la vie de tous les jours. Hein. Et là j'ai envie vraiment de vous encourager à ne pas vous décourager justement. Ne vous découragez pas hein, et essayez de trouver justement des gens qui pourraient vous aider à débloquer certains problèmes, notamment familiaux. Voilà, hein, concernant probablement des personnes qui ont des soucis de santé dans votre famille. Oui, parmi vous, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été trop pris par ces problèmes-là et qui du coup ont peut-être eu moins de possibilités d'être à fond dans leur travail. Pour ceux qui étaient encore en train de travailler 100% du temps aussi, voilà. Donc là, c'est une période où on a des périodes d'indécision aussi, on ne sait pas exactement comment vont évoluer hein, les situations en fonction des lieux, des endroits de travail, de la façon du type de travail que l'on a aussi. Donc ça c'est pareil, on attend certaines réponses, il y a encore des réponses auxquelles on n'a pas été, qui n'ont pas été qui n'ont pas été excusez-moi, je commence à fatiguer. Voilà, il y a des réponses qu'on attend encore concernant certaines décisions à prendre concernant la pandémie, voilà, disons-le carrément. Est-ce qu'on fait du mi-temps? Est-ce qu'on travaille une partie à la maison? Est-ce qu'on va travailler complètement à l'extérieur? Voilà, c'est ce genre de questionnement qui, euh, qui, qui vous taraude pas mal aussi dans certains cas. Voilà. Certaines personnes aussi qui ont prêté de l'argent auront vraiment besoin qu'on leur rende cet argent, donc il va falloir vous, vous battre avec vos propres moyens pour trouver la faille en face, hein, de façon à ce que la personne puisse vous rembourser d'une manière ou d'une autre. Pareil, hein, demandez conseil hein, autour de vous, surtout à des professionnels, hein, si on vous doit beaucoup d'argent. Et puis, pour ceux qui ont des problèmes à rembourser des dettes et des choses comme cela, pareil, passez toujours hein, par un accord de façon à pouvoir mensualiser au mieux hein, les sommes dues. Voilà, alors pour ce qui est des questions de changement de lieu de vie, donc c'est pareil, il y a du retard, il y a certains endroits où l'on pensait aller où finalement on n'ira pas, enfin voilà. Donc il y a quand même des blocages liés aux circonstances, mais aussi il y a des choses qui traînent depuis un moment qui pour l'instant ne sont pas encore tout à fait solutionner hein, tout simplement. Donc là c'est pour les actifs. Pour les gens qui recherchent un travail, bon, dans les grandes lignes sur le plan familial il y a des choses similaires. Pour ce qui est de la recherche d'un travail,
certains se limitent trop à, à ce qu'ils ont fait, ne savent plus exactement comment se mettre en valeur ou peuvent éventuellement avoir envie de tout, de tout laisser tomber, voilà. Donc là, c'est pareil, il ne faut absolument pas laisser tomber, demander des conseils, peut-être, bon, si vous n'avez pas encore fait de bilan de compétences, hein, voilà, cela pourrait vous aider justement à élargir votre horizon, hein, à partir des choses que vous avez vécues, que vous avez faites, y compris en dehors du travail, hein, vous pourriez avoir des possibilités pour être engagé dans un autre type d'entreprise ou alors d'envisager des formations complémentaires à ce que vous savez faire, voire des choses un peu différentes, mais qui, par leur éclectisme, justement, pourraient vous aider à, à avoir plus de choix. Mais on sent une grande lassitude chez certains, hein. Et puis alors, quand même, ces quatre cartes martiennes sur lesquelles on reviendra, elles sont quand même très énervées, on pourrait dire, hein, voilà, dans un sens. Donc, voilà. Bon, alors pour les plus jeunes, donc étudiants lycéens, étudiants qui travaillent à côté, donc là, certains vont passer une rentrée en étant déjà fatigués, en étant déjà indécis, et tout ne dépend pas que d'eux, parce que bah, les problèmes, les problèmes personnels et les problèmes en relation avec la vie de famille, les parents, etc. Bon ben voilà, tous les problèmes se, qui ont pu se cumuler, s'accumuler, peuvent peser sur le moral de certains. Cela dit, il ne faut pas lâcher les ambitions, les envies. Il faut au moins une fois ou deux par semaine essayer de se divertir, hein, au minimum, de façon à sortir la tête du guidon aussi. Certains vont avoir du mal, hein, avec le rythme de travail imposé. Voilà, il y en a aussi qui ont eu des retards l'année précédente et qui donc doivent recommencer certaines choses cette année aussi. Donc bon, voilà, c'est une période pas facile, mais il ne faut pas se décourager, parce que c'est l'automne. C'est une période où le jour, hein, est moins long, voilà, les journées sont moins longues, hein, on a le soleil, on voit moins le ciel bleu, moins longtemps que l'été dernier, et donc le moral s'en ressent. Et une forme d'agressivité liée à la fatigue aussi peut se révéler, hein, une forme d'impatience, voilà. Donc là, cela pourrait amener à faire des mauvais choix, ou soit à ne rien faire, soit à trop se précipiter. Mais là, on pourrait ne pas, voilà, ne pas toujours réagir de la meilleure façon qui soit. Donc, prenez un peu de recul aussi, et toujours, hein, essayez de vous confier à quelqu'un qui ait suffisamment de recul et de sagesse pour vous conseiller. Euh, voilà, donc c'est pareil, hein, pour tout ce qui est nouveau, hein, tout ce qui est nouvelle façon d'aborder les, les rythmes des cours, les devoirs à rendre et ces choses-là. Ça va être un cap assez fatigant, mais bon, ça n'est qu'un cap. Et puis ça ne concerne pas tout le monde, hein. Je rappelle que c'est un tirage généraliste
et que forcément vous ne vivez pas tous au même moment les mêmes choses, hein. Ce sont des tendances, hein, bien entendu, qui apparaissent ici. Bon, alors pour les plus jeunes, donc pour les enfants, hein, enfants, préadolescents, etc., euh, bon là pareil, hein, les vacances de la Toussaint, euh, pour ceux qui attendent déjà les à peine rentrés, qui seront en train d'attendre les vacances d'automne, euh, à- à- qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai l'impression que certains enfants risquent de s'ennuyer. Donc, euh, si vous avez un enfant taureau qui a besoin justement de faire beaucoup de choses pour s'occuper en dehors des devoirs et tout ça, il va falloir essayer de trouver un moyen de l'occuper et de l'intéresser, hein. C'est voilà. Pareil, adressez-vous à des gens qui pourraient justement vous donner de bonnes idées, hein, et puis pourquoi pas des oncles et des tantes, des amis, etc., qui n'ont pas forcément des enfants d'ailleurs, hein, mais qui pourraient justement aider, hein, euh, voilà. Et puis j'ai l'impression que dans une famille, on fait tellement attention aux plus âgés que sans les négliger, on a moins de temps aussi pour les plus jeunes aussi, hein, voilà. Donc, c'est un mois quand même, bon, c'est un mois de grisaille. Et puis, bon, la grisaille, on la voit ici, là, avec Saturne. Ça va être, il va falloir vraiment prendre son parti pour que, voilà, prendre sur soi et prendre son parti, hein, des petites choses agréables, justement, peut-être pour appuyer sur un peu plus que d'habitude sur les choses agréables, de façon à passer certaines journées de ce mois d'octobre. Voilà. Bon, alors on va faire le tour euh, de notre ciel. Donc le soleil n'apparaît pas ici dans le jeu. Le doré au niveau des cartes ici, bon, est assez équilibré, hein. On a quand même deux couronnes là en haut, donc on vous recommande aussi de bien réfléchir à ce qui pourrait être avantageux pour vous, hein. Euh, que vous soyez jeune ou plus expérimenté, plus âgé, on a quand même chez vous des notions de mérite qui doivent être reconnues de façon générale. Donc veillez à ce que, euh, voilà, sans passer pour quelqu'un d'orgueilleux bien sûr, mais veillez à ce que l'on reconnaisse aussi vos mérites, quel que soit le sujet, hein, qui est concerné. Euh, voilà. Dites-vous aussi que c'est un état passager. Alors, c'est un état passager qui peut durer dans certains cas, mais c'est passager. Et que, bon, voilà, la vie continue malgré tout. Et que là, on approche justement d'un renouveau, hein. Voilà. Donc, il y a besoin de débloquer certaines situations. Mais on est là, on n'est pas loin d'un déblocage, mais euh, ça commence à bien faire, quoi. Voilà, c'est ce qu'on ressent de façon générale. Voilà. Alors ensuite, avec la Lune, on est bon, justement avec l'inconstance, hein, où bon, on peut avoir des moments de découragement, comme je le disais. Ensuite, donc Vénus n'apparaît pas dans ce tirage, donc essayez de trouver des compensations sur le plan amical, émotif, euh, sur le plan des relations amoureuses, personnelles. Essayez justement, hein, de mettre toutes les tensions de côté, parce que là, en fait, cela risque d'avoir une empreinte négative sur vos vies sentimentales, en l'occurrence aussi, hein, si vous
Voilà. Privilégier la beauté des sentiments au quotidien, hein, les petites attentions. Voilà. Là, Mars est très présent, les ennemis, les procès, donc là, on a quand même beaucoup de soucis qui vous travaillent. En même temps, ce sont des choses qui commencent petit à petit à appartenir au passé, donc on attend certains dénouements encore dans certains cas. Hein. Voilà. Euh, il faut, il faut rester courageux. Hein, voilà. Et puis donc avec le feu et les pourparlers, ici on a un dynamisme là qui se montre. Donc c'est en allant chercher ou en proposant également hein, de l'aide que l'on peut arranger les choses. Donc ceux qui peuvent aider aident et ceux qui ont besoin d'aide vont demander de l'aide, des conseils hein, tout simplement. Et puis là quand même, on sent hein, bon, il y a quand même des solutions, mais qu'il faut vraiment prendre le temps de bien les cerner, les solutions. Saturne ici, donc on passe aux planètes lentes. Saturne évoque les retards, donc les démarches qui n'ont pas abouti, hein, la sensation d'avoir de manquer de chance hein, pour certains. Donc ça, c'est quand même bon, on la sent bien, la frustration chez plusieurs personnes. Hein. Voilà. Et bon, moi, ce que j'ai envie ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent, c'est la compensation, donc par des choses, au moins une fois par jour, essayez de faire quelque chose qui vous apporte de l'agrément. Hein. Voilà. Alors, dernière planète lente du jeu de l'oracle Béline, donc Jupiter. Oui, d'habitude je passe par Jupiter puis par Saturne. Bon, bah, là je termine avec Jupiter, avec la beauté, l'appui, et puis je vais allier ces deux cartes à l'étoile de la femme. Voilà, donc nous avons ici, avec ces deux cartes, nous avons cette part de féminité, d'intuition, d'altruisme. On parlait d'altruisme hein, avec le violet de tout à l'heure. Hein. Tout ça à mettre en avant. Hein. Essayez aussi de passer des bons moments tout simples avec des gens que vous aimez. Et puis essayez de faire plaisir, de vous faire plaisir. Essayez vraiment de faire ces choses-là. Et puis là, moi, je vois une aide extérieure qui arrive. Donc, vous pouvez trouver, par exemple, moyen d'aider quelqu'un en passant par des associations, par exemple. Hein. Donc, quelqu'un d'un peu dépendant à qui vous pourriez apporter un peu d'agrément par une association. Et puis, pour vous-même, essayez de privilégier des activités qui vous fassent plaisir. Et moi, j'ai l'impression que vous avez à portée de main, vous n'êtes pas forcément conscient de ça, parce que vous avez un peu, pour certains, la tête dans le guidon, mais vous avez à portée de main une solution hein, qui est là. Alors, je vais rester donc sur la carte de l'appui un peu plus. Ici, on a les influences extérieures, donc sur un plan concret, on peut avoir effectivement de l'aide et des conseils venant comme je le disais, de gens qui ont déjà certaines expériences, également de certains professionnels. J'ai l'impression aussi qu'au niveau de certains travails, il y a euh, au moins une personne dans la direction là, d'un endroit où quelques personnes parmi vous travaillent. Euh, on a conscience quand même de ce que de ce que vous traversez et de ce que vous avez apporté aussi dans la société. Voilà. Et puis, les appuis aussi apportés, bon ben là, c'est le réconfort aussi apporté par la,
la piété, la croyance, le fait d'être d'être porté vers les choses spirituelles, hein, voilà. Donc ça, cela peut vous apporter énormément de réconfort. Bon, et puis là, on a également l'indication du fait que des âmes veillent sur vous, hein, voilà. Donc vous pouvez demander aussi à vos guides de, de vous, de vous montrer des petites choses agréables, des petits signes, etc. Peut-être à quoi vous rattachez les jours de solitude où on n'a pas le moral, voilà, tout simplement, hein, voilà. Voilà, donc ben ça va être un mois d'octobre qui va demander énormément d'attention, d'investissement personnel qui risque d'être fatigant. Mais surtout, là, moi, ce qui m'embête, c'est cette carte centrale, c'est la carte sur laquelle il ne faut pas rester fixé. Donc, le mieux, en fait, ce serait justement de pouvoir se dire, bon, ben voilà, tout ce qui n'a pas fonctionné, il va falloir que j'envisage de le laisser derrière moi, de laisser tomber et puis de passer à autre chose. Voilà. Mais on vous demande d'être très patient. Alors, donc justement, parlant de patience et d'impatience, ici nous avons Wunjo à l'envers, qui vous recommande de ne pas vous impatienter justement, hein. Voilà, ça évoque tout ce qui traîne, tout ce qui tarde à venir, les nouvelles que l'on attend qui ne viennent pas, euh, la boîte à lettres qui reste vide. Voilà, alors c'est un passage difficile, mais bref, c'est ce qu'indique Wunjo. Ça, vous devriez pouvoir, j'espère, d'ici novembre, pour la plupart d'entre vous, voir la fin de ces soucis. Alors, posez-vous la question suivante, hein, c'est ce que la rune là amène à vous poser comme question. Est-ce que vous avez suffisamment de recul sur la situation? Voilà. Euh, vous êtes quelqu'un d'entier, hein, les taureaux, vous avez besoin aussi d'être compris, donc vous avez besoin de sincérité, hein, de vérité. Mais alors, vous avez besoin qu'on soit honnête avec vous, mais il va falloir aussi, d'une certaine façon, accepter la réalité de ce que vous traversez, essayer de prendre du recul, essayer de voir un petit peu de façon philosophique si possible, un petit peu ce que vous traversez, vous dire que c'est une expérience que, dont il vous faudra tirer des fruits d'une façon ou d'une autre aussi plus tard. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande aussi de vous tourner vers des choses plus agréables au quotidien, hein, de façon à pouvoir retrouver du calme, à pouvoir agrandir vos connaissances dans certaines matières, et puis retrouver plus de confiance en l'existence, hein, tout simplement, dans la vie et dans les autres. Voilà. Bon, alors, j'espère que ce tirage aura parlé à plusieurs personnes parmi vous. Donc, bon, j'espère que cette formule augmentée n'aura pas été non plus trop longue, hein, parce que c'est quand même des cartes moins évidentes. Alors, quand même, pensez, hein, que il y a pour certains de bonnes nouvelles à venir, hein, voilà. Et et qu'il faut privilégier justement, essayer de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Donc, je vous retrouve donc le mois prochain. Donc, laissez-moi un petit coucou, hein, si cela vous dit, en commentaire. Voilà, partagez. Si vraiment là vous avez besoin de compléments, allez voir votre signe ascendant, lunaire, etc. là, pour compléter, hein, ce tirage.
N'hésitez pas à revenir courant octobre, enfin si vous en avez vraiment envie, donc pour revoir ce tirage de façon à avoir certaines indications, peut-être à réécouter certaines indications clés éventuellement. Et puis, voilà, donc revenez, likez, partagez. Voilà, laissez-moi un petit coucou, hein. Vous savez, ça me fait toujours plaisir. Moi, je suis là pour aussi pour essayer de vous apporter quelques éléments de réponse. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, hein, et surtout euh, plein de pensées positives pour ce mois d'octobre et à très vite. Au revoir.